À des fins statistiques, une astuce Access est en mesure d'extraire uniquement les résultats qui sont situés au-dessus de la moyenne. L'idée est d'exploiter la fonction moyDOM. Dans le cas de commerciaux par exemple, l'objectif est d'isoler les meilleurs d'entre eux. Nous proposons d'appuyer nos travaux sur une base de données existante, et bien entendu cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base de données n'est composée que d'une seule table. Elle est nommée commerciaux, et je vous invite à double-cliquer sur son nom pour l'afficher en mode feuille de données. Le champ qui nous intéresse est représenté par la colonne nommée COM-CA. Elle restitue les chiffres d'affaires réalisés par les commerciaux. Comme vous pouvez le voir, ils sont au nombre de 14. Comme nous le disions, nous ne souhaitons conserver à l'affichage que les commerciaux dont les résultats sont supérieurs à la moyenne de l'ensemble des chiffres réalisés. Pour cela, nous devons bâtir une requête. Sur le champ COM-CA précisément, nous devons être capables d'émettre un critère excluant tous les commerciaux dont les chiffres sont en dessous de la moyenne. Pour procéder, je vous propose de fermer cette table en cliquant sur la croix de son onglet, puis dans l'enchaînement, en haut de la fenêtre Access, nous allons cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et dans la section Requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête. Comme la table commerciaux est seule dans cette base, elle est sélectionnée par défaut. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton Ajouter, puis sur le bouton Fermer. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de requête Access. La table commerciaux est visible dans sa version schématisée avec l'énumération de tous les champs qui la composent. Je vous propose désormais de sélectionner tous ces champs, par exemple en cliquant sur le premier, puis en cliquant sur le dernier à l'aide de la touche Maj, maintenue enfoncée, ou Shift si vous préférez. Ensuite, nous pouvons glisser ces champs en direction de la grille de requête pour pouvoir les incorporer. Et dans la zone critères du champ COM-CA, c'est-à-dire du champ désigné, concerné, nous allons bâtir une condition qui va nous permettre d'exclure, comme nous le disions, tous les commerciaux dont le chiffre d'affaires est en dessous de la moyenne. Pour cela, nous commençons par l'opérateur d'inégalité, donc supérieur. Puis nous allons exploiter, comme nous le disions, notre fonction moyDOM qui agit sur un domaine, plus précisément sur un champ d'une table. Ce champ doit être mentionné en premier paramètre de cette fonction. Nous commençons par ouvrir les guillemets. Bien sûr, ce champ doit être mentionné entre crochets, donc nous les ouvrons. Nous définissons le nom de ce champ, il s'agit du champ COM-CA. Nous fermons les crochets, nous fermons les guillemets, et dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans le deuxième argument de cette fonction, afin de définir le nom de la table qui héberge ce champ. Naturellement, il s'agit de la table commerciaux que nous inscrivons bien sûr entre guillemets. Donc, nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction moyDOM et valider cette syntaxe avec la touche entrée du clavier. Pour résumer, la fonction moyDOM agit comme les fonctions SUMDOM et RUSHDOM. Elle aussi peut accepter un critère en troisième paramètre. Ici, elle calcule la moyenne de tous les chiffres réalisés sur le domaine, soit sur le champ COM-CA passé en premier paramètre de la table commerciaux passé en second paramètre. Grâce à l'opérateur d'inégalité, symbole supérieur, elle réalise uniquement l'extraction des commerciaux dont le chiffre d'affaires réalisé COM-CA en cours est supérieur à tous les chiffres d'affaires COM-CA passés en revue par cette fonction. Dès lors, nous pouvons enregistrer cette requête avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple, la nommer pourquoi pas avec un nom explicite comme R_moyenne_sup. Nous validons cette création par le bouton OK. De fait, elle apparaît dans l'énumération du volet de navigation. Et à gauche du ruban Créer, désormais, je vous invite à cliquer sur le bouton Exécuter pour constater que seuls 7 commerciaux résistent sur les 14 de départ. Ce résultat semble donc logique et a priori, il s'agit bien uniquement des meilleurs chiffres d'affaires. Pour le constater et y voir d'abord plus clair, je vous propose désormais de cliquer sur la flèche de l'entête du champ COM-CA et puis dans les propositions de choisir l'option trier du plus grand au plus petit. L'organisation des chiffres est ainsi plus cohérente si d'aventure nous souhaitions réaliser une vérification sur la cohérence de ces extractions. Plusieurs méthodes simples permettent de corroborer la véracité de ces résultats. Nous proposons ici une technique
fantaisiste. Tout d'abord, dans le volet navigation, je vous propose de double-cliquer sur la table commerciaux pour l'ouvrir. Puis nous allons cliquer sur l'étiquette de son champ comme CA pour sélectionner toutes ces valeurs. Dès lors, nous pouvons les copier par le raccourci clavier CTRL-C, comme vous le savez. Ensuite, je vous invite à démarrer Excel, et puis à l'invite, c'est-à-dire sur la page d'accueil, nous allons simplement créer un classeur vierge. Et nous allons sélectionner une cellule arbitrairement pour, depuis ce point de départ, coller la précédente sélection copiée depuis la table Access. Ainsi, toutes ces valeurs se répandent sur la hauteur définie par la sélection dans la table. Les données collées, comme vous le constatez, restent sélectionnées par défaut. De fait, nous pouvons consulter les indications fournies par la barre d'état en bas de la fenêtre Excel. Et vous constatez, à ce titre, que leur moyenne est approximativement de 74 200. Et si vous revenez sur l'application Access, plus précisément sur la requête, eh bien le chiffre le plus faible extrait par notre requête est de 64 800. Nous avons donc réussi à extraire uniquement les montants situés au-dessus de la moyenne, et ce, avec grande simplicité, grâce à l'emploi de la fonction moidom en critère du champ concerné. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.